Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir comment démarrer un tricot irlandais. Donc j'ai réalisé mes côtes, les côtes 1-1 pendant 16 rangs. Et à présent, je dois augmenter sur le premier rang parce que les torsades rétrécissent en largeur. Alors j'utilisais des aiguilles numéro 4. Et pour le tricot proprement dit, je prends des aiguilles un demi-point plus grosses. Alors j'ai calculé qu'il me faut 9 mailles supplémentaires sur 130. Donc je vais augmenter une maille tous les 14 mailles. Donc je prends mon aiguille 4,5 et le premier rang, en fait, je le fais tout à l'endroit pour me simplifier les choses, puisque sinon je démarre dans les torsades et ça devient compliqué. Alors je commence par une augmentation. Donc je tricote donc ma maille. Je ne fais pas tomber de l'aiguille de gauche. Je la retourne, je reprends l'aiguille à l'envers par en dessous et je retricote. Donc ça fait une maille. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Et sur la 14e, je fais une augmentation. Donc pareil, je tricote ma maille sans la lâcher de l'aiguille de gauche, je retourne cette boucle et je retricote une autre maille dedans. Donc ça fait 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et dans la 14e maille, je fais 2 mailles, une augmentation. Donc une maille à l'endroit, sans lâcher la maille, je la retourne sur mon aiguille de gauche et je retricote ma 2e maille à l'intérieur. Voilà. Donc je fais ceci 9 fois sur le long de mon rang. Donc je fais ma dernière augmentation sur la 14e maille. Donc une maille comme ça, je retourne la boucle et je retricote une autre maille. Voilà, je termine mon rang. Lorsque je tricote, je note tout ce que je fais ici. Donc mes 130 mailles pour le démarrage, les aiguilles, 16 rangs en côte 1-1. Ensuite je fais un rang droit avec 9 mailles, toutes les 14 mailles. Et ensuite je n'oublie pas de prendre mes aiguilles 4,5. Voilà, donc à présent j'ai marqué mes 9 augmentations. Et j'ai mes 139 mailles. Je vais pouvoir démarrer le premier rang des torsades irlandaises.
Donc je n'oublie pas de prendre mon aiguille 4,5. Bon, parfois je vous avoue que j'arrive à me tromper, mais c'est pas grave. À la fin du rang, il faut y penser et bien prendre les bonnes aiguilles. Donc sur ce modèle de pull, j'ai 37 mailles au départ en point de blé. Donc ce sont des mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, sur 2 rangs. Donc je commence mon point de blé. Et sur 37 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Bien. Le démarrage de mes torsades, donc je dois faire 3 mailles à l'envers. Donc après mon point de blé, j'ai fait 3 mailles à l'envers et je fais chaque fois 3 mailles à l'envers pour séparer chacune de mes torsades. Donc je commence par la première petite torsade. Il s'agit donc de 3 mailles. Sur 3 mailles, j'en croise 2 à l'endroit. Donc je place une maille derrière, je tricote 2 mailles à l'endroit, puis je tricote la maille en attente. Ensuite, mes 3 mailles à l'envers de séparation. Ensuite, j'arrive au début de la torsade suivante, donc qui comporte 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc ensuite, encore mes 3 mailles de séparation.
Je refais une autre petite torsade sur 3 mailles, tournée à l'endroit, à droite, pardon. Donc une maille derrière, 2 mailles à l'endroit, et je tricote la maille en arrière. Donc mes 3 mailles de séparation. Donc ensuite j'attaque la grande torsade. Donc je vais croiser 4 mailles à gauche. Donc je place les 2 premières mailles devant le travail. Je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Puis je tricote les 2 mailles en attente devant. Ensuite, j'ai un motif de 4 mailles croisées à droite. Donc pour croiser à droite, je le rappelle, je place les premières mailles donc derrière le travail. Je tricote les 2 mailles suivantes. Puis je tricote les 2 mailles placées derrière. Ensuite, il y a une maille à l'endroit pour séparer les 2 séries de torsades. Et je recommence donc 4 mailles croisées à gauche. Donc je place 2 mailles devant le travail. Je tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes. Puis je tricote les 2 mailles placées en attente. Ensuite, j'ai un motif de 4 mailles croisées à droite. Donc je place les 2 premières mailles derrière le travail sur une aiguille auxiliaire. Je tricote les 2 mailles suivantes. Puis je tricote les 2 mailles en attente à l'endroit. Voilà. Maintenant mes 3 mailles à l'envers de séparation. Ensuite, j'ai une petite torsade sur 3 mailles. Donc je place une maille derrière le travail. Je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Ah, mince. Donc la deuxième maille. Puis je tricote la maille en attente derrière à l'endroit toujours. Je fais mes 3 mailles de séparation. Donc là j'arrive à la moyenne torsade, donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Mes 3 mailles de séparation à l'envers. Donc 1, 2, 3. J'ai encore une petite torsade sur 3 mailles. Donc je place une maille derrière le travail. Je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Puis je tricote la maille en attente à l'endroit. Mes 3 mailles de séparation. Allons.
j'attrape cette maille. Elle était à l'envers à l'origine. Voilà. J'ai donc dit mes 3 mailles à l'envers. Donc à présent, je vais compter s'il me reste bien 37 mailles. Donc une fois que les torsades sont terminées, nous allons compter les mailles qui restent pour faire notre point de blé, normalement 37. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, c'est parfait. Donc je fais mon point de blé. Donc ici j'avais terminé par une maille à l'endroit, alors là je commence par une maille à l'endroit. Une maille en droit, une maille envers, jusqu'à la fin du rang. Donc en principe, je termine par une maille à l'envers à la fin de mon rang. Eh bien non, c'est une maille à l'endroit. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je vais contrôler quand même. Oui, forcément, puisque c'est un nombre impair, je dois terminer par la même maille que la première. Et donc ensuite, pour le deuxième rang, eh bien, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc le point de riz, c'est une maille alternée endroit et envers sur 2 rangs. Donc ici, la première maille est une envers, donc je vais tricoter cette maille à l'envers. Et ensuite à l'endroit. Donc je contrôle quand même que ce sont bien les bonnes mailles. Donc ça c'est maille à l'endroit. Voilà, donc je fais ça 37 mailles. Au fur et à mesure, on n'aura plus trop besoin de compter les mailles. On se rendra compte quand on est arrivé à l'endroit des torsades. Donc mes torsades à l'envers, donc les mailles de séparation se retrouvent être des mailles à l'endroit. Donc on n'y est pas encore arrivé tout à fait.
je continue encore. Une en droit, une envers, une en droit, une envers, une en droit, envers, une en droit, une envers, une en droit, et voilà. J'y suis. Donc, je me trouve ici, les 3 mailles à l'envers qui séparent, enfin avant la première petite torsade. Maintenant, vont se retrouver 3 mailles à l'endroit. Donc, je fais 3 mailles à l'endroit. Et effectivement, ici, elles sont à l'envers. Alors après la petite torsade qui était à l'endroit, je fais 3 mailles à l'envers. Voilà, donc ça les mailles torsionnées. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. Ensuite, j'arrive à la torsade. Donc les 2 mailles en droit se sont transformées en 2 mailles envers. 2 mailles en droit. 2 mailles envers. Ici, donc, les 3 mailles envers vont se retrouver 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Alors ici, donc, c'est 3 mailles envers plus 2 mailles envers. Donc ça va me faire, je vais faire 5 mailles à l'endroit. Ensuite, donc j'ai 4 et 4, 8 mailles envers. Donc je sépare mes torsades par 3 mailles envers. Donc ici, ça sera 3 mailles en droit. Donc j'ai encore donc 4 et 4, 8 mailles en droit qui se retrouvent 8 mailles envers. 1, 2. Alors les mailles torsionnées sont un petit peu difficiles à travailler sur le rang suivant. 4, donc faites bien attention. 6, 7. Même moi, ça m'arrive de lâcher des mailles. Hein. Voilà. Et je termine donc par 5 mailles en droit qui sont transformées en 5 mailles envers. Et 5. Ensuite, donc j'ai les 3 mailles de séparation envers que je vais faire à l'endroit. 1, 2, 3. Mes 3 petites mailles là en droit de ma petite torsade que je fais à l'envers. 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qui se passe là? 3 mailles de séparation. Bon, maintenant je vais faire cette torsade là qui va commencer par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles de séparation, 1, 2, 3, la dernière petite torsade de 3 mailles, donc 1, 2, 3,
3 à l'envers puisqu'elle se trouve à l'endroit. 3 mailles de séparation, 1, 2, 3. Et je termine donc par mon point de blé. Je commence ici par une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. Donc voilà ce que ça donne. Donc le point de blé. Donc là on voit bien que c'est donc une maille endroit, une maille envers sur 2 rangs. Parce que le point est allongé en hauteur. Donc ensuite donc j'ai mes petites torsades. La torsade moyenne, petite torsade. Et ici donc j'ai la grande torsade, donc les mailles croisées 4 par 4, ici aussi. Et voilà. Et donc on termine par le point de blé également. Une maille endroit, une maille envers sur 2 rangs en hauteur. Je vous remercie.